Salut, ça va ou quoi? Tranquillou bilou? Tranquillou bilou. Pas sûr de celle-là. Donc cet ordinateur a en tout coûté 3500. Je voulais repartir sur un ordinateur qui durera normalement 6 ans. Vu que mon ancien a duré 6 ans, il est encore fonctionnel, mais c'est juste que les composants sont un peu vieux par rapport au jeu. C'est-à-dire que je pouvais difficilement stream les jeux et du Fortnite, même hors stream, ne tournait pas, même avec la qualité la plus basse, qu'il fallait absolument changer. J'ai acheté l'ordi en magasin. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer sur Amazon pour que vous puissiez vous-même aller voir les composants si ça vous plaît, etc. etc. Mais moi, j'ai acheté en magasin. Pourquoi? Parce qu'en magasin, du coup, si tu achètes les pièces sont garanties, et si tu fais monter, le montage est garanti. C'est-à-dire que si tu as une pièce défectueuse, elle est garantie, donc tu normalement aller changer, rembourser. Et si le montage est mal fait, bah tu le ramènes, ils refont le montage, c'est garanti, tu dois pas repayer. Alors que si tu achètes en ligne, bah tu as deux solutions. C'est ou tu achètes les pièces et tu le fais monter quelque part, mais dans ce cas-là, les pièces sont pas garanties, donc si au final il y a un truc qui va pas et que c'est pas le montage, bah tu l'as t'as capté. Et en même temps, les gens, parce qu'on est quand même dans un pays de gros connards, hein, et les gens, et là où tu vas le faire construire, peut jouer là-dessus de non mais attendez monsieur, c'est pas nous, le montage est parfait, c'est la pièce. Alors qu'au final, ça se trouve, pendant le montage, ils ont pété la pièce, mais tranquillou, vu qu'ils sont pas garantis, discrètement, hop, on dit bah c'est pas nous, c'est la pièce, nous elle marchait bien. Voilà. Donc moi je vous conseille, achetez les pièces en magasin et faites le montage au même endroit. Donc on va commencer. Premier truc, c'est le boîtier. Alors, j'avais pas vu celui-là de base, sauf que celui que je voulais n'était plus dispo. Ça sera important pour le water cooling de tout à l'heure, hein. On compte bien 1, 2, 3 ventilos. Regardez la taille. On en reparlera tout à l'heure avec le water cooling, ils m'ont fait un délire, j'ai pas trop capté. Donc le boîtier, c'est le Cooler Master Box MB520. Bon, vous avez le titre là, le lien est dans la description si vous voulez pas vous fatiguer. Il y en a plein d'autres, hein. Voilà. Après voilà, il y en a pour tous les goûts, tu peux avoir un truc full noir et qui est pas d'RGB, un truc full blanc, un truc rouge, bon après les autres sont pas dispo, RGB et ARGB, je sais pas trop ce que c'est, ceux qui sont pros et qui s'y connaissent, dites-moi en commentaire, c'est quoi la différence entre ARGB et RGB? Je t'avoue que j'en ai aucune idée. Ensuite, la carte mère, c'est la Gigabyte B650 Aorus Pro AX. Oui, je lis les trucs à côté. Oui, bah, je m'y connais pas à 100%. Il y a le Wi-Fi, je sais pas sur celle que je vous montre actuellement si elle y est, mais il y a le Wi-Fi s'il y a des gens que ça intéresse. Ils peuvent pas brancher par câble. Il y a pas mal de ports USB, contrairement à mon ancien qui était comblé. C'est-à-dire qu'il n'y en avait pas un seul de libre. Là, il y en a pas mal. J'ai tout rebranché parce que là, je suis actuellement sur le PC en question. Et il m'en reste encore plein, donc c'est très utile, on va pas se mytho. Ensuite les barrettes de RAM, bah c'est les Corsair, bon, vous avez le nom juste ici, je vais pas l'écorcher, 2x16 donc 32 Go tout. Ensuite le petit processeur, j'ai pris le AMD Ryzen, désolé si je prononce mal, hein, excusez-moi, 7950, donc je crois que c'est l'un des derniers. Ensuite la carte graphique, j'ai pris une MSI RTX 4080. Alors s'il y en a qui me posent la question pourquoi une MSI, tout simplement parce que mon ancienne était une 1080 et c'était déjà une MSI, donc je me suis dit autant prendre la même marque. Petite pause dans la vidéo pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, liker, partager. Après avoir regardé toute la vidéo, dis-moi en commentaire ce que tu penses du PC. Et ensuite pour terminer, le water cooling. Alors là, il y a des trucs à dire. Là sincèrement, il y a des trucs à dire. Alors déjà celui que j'ai, c'est celui qui est devant vos yeux. Comment vous dire, je l'ai pas trouvé sur Amazon. Ensuite, c'est pas celui que je voulais de base. Déjà moi je voulais un de 280 mm minimum. Ensuite celui que je voulais de base, bah c'est celui-là, hein. C'est un de ceux que tout le monde a la plupart du temps. Alors c'est un 360, mais au cas où, parce que niveau boîtier je savais pas si ça rentrait, ben il y avait le 280. La différence pour ceux qui s'y connaissent pas beaucoup comme moi, bah c'est juste la taille des ventilos si je dis pas de la merde. En 280 mm les ventilos sont plus gros, mais il y en a quand même que deux, et en 360 c'est 3 ventilos en longueur. Voilà, moi je voulais le 280 ou le 360 si ça passe, et celui-là exactement. Je suis arrivé en magasin, le gars m'a dit ah non monsieur, je ne mets pas celui-là, il y a quelques semaines dans un autre ordi j'ai mis celui-là, je sais plus, 280, 240, on s'en fout, c'est pas la taille qui compte. Et au bout de quelques semaines, un des ventilos faisait un bruit énorme. On a contacté la marque pour savoir s'il était possible de nous rembourser ou quoi, et la marque ne voulait pas. Ça c'est d'après lui, et du coup il ne voulait pas nous mettre celui-là. Après si nous on voulait absolument celui-là, il nous le mettait, mais lui il voulait plus mettre ça par rapport à ce qui s'était passé, donc il nous a conseillé celui-là. Moi j'étais en mode mais je comprends pas pourquoi mettre un 240 mm et pas un 280. Il m'a dit dans le boîtier un 280 ne passe pas. Regardons déjà juste l'image d'Amazon, on voit bien 3 ventilos. Donc, techniquement ce qu'on voit en face de nous c'est un 360. Ça pourrait passer, mais c'est à dire qu'il faudrait que je le mette ici à la place de ces 3 ventilos là.
on revient, 3 ventilos, 360, ça passe bien. Je le savais, je me suis dit, allez, bon, mec, il est dans un truc d'ordi, on va essayer de lui faire confiance un minimum. Moi qui, de base, ne fais pas forcément confiance aux gens, je me suis dit, vas-y, go faire confiance. Donc il met celui-là, bien évidemment. Quand j'ai vu mon ordi, j'ai vu qu'il y avait large la place. Ensuite, on va pas se mytho au niveau esthétique. Bon, on peut avoir les mêmes choses en non RGB, hein, mais je veux dire niveau esthétique entre ça et ça, je pense même en 280, tu vois, il y a quand même une grosse différence. Déjà, le RGB niveau ventilo est beaucoup plus joli, on va pas se mytho, ça c'est juste un rond. Et sur le, je sais pas comment ça s'appelle, les pros dites-nous en commentaire, on voit bien que c'est juste le contour. Ici, c'est carrément un écran. Et moi, je garde en tête le côté où il m'a dit non, 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 je mets pas cette marque-là parce qu'au bout d'un jour, bon, toute l'histoire de le ventilo a fait un bruit, la marque n'a pas voulu rembourser, etc. Je lance mon ordi, je me dis, tiens, bizarre, le ventilo, il faut un peu de bruit. Bon, je me dis, c'est peut-être qu'il est neuf, que c'est le temps que ça se mette en marche, tu vois. Moi, je me connais pas forcément, donc tranquille. Quelques jours, une semaine, et les ventilos font un bruit de fou furieux des fois. Quand ça tourne bien fort, qu'il fait assez chaud dans ma pièce vu que je suis sous les comptes. Et là, je me rappelle le truc de, je le mets pas parce qu'en bout d'une semaine, les ventilos, ok. Mais les ventilos, et pas un seul, font masse de bruit, donc je me dis que si j'aurais eu un petit peu plus forcé, j'aurais pu avoir au minimum un 240 mm avec du water cooling très joli et un écran où je pouvais mettre absolument ce que je voulais dessus. Et ensuite, en préparant la vidéo, donc les liens, je me suis rendu compte du pack. Donc là, il montre le pack et vous voyez, il y a le liquide ici. Comme vous voyez sur l'image, on ne voit qu'un liquide dans le pack. Water cooling dit liquide. Donc quand je vois, du coup j'ai eu les cartons des pièces, hein, logique, j'ai acheté les pièces, j'ai les cartons. En ouvrant le carton du water cooling, ceci pas du tout ouvert. Question me taraude, comme me diraient les petits vieux. Bam, balle perdue pour les gens qui l'utilisent ou qui savent ce que c'est cette expression. Si le liquide est pas ouvert, l'emballage n'est pas ouvert. Hein, tu vois. Pas en mode ils en ont mis un petit peu parce qu'on dirait qu'ils en ont mis un petit peu. Tu vois, il y a un truc n'est absolument pas ouvert, sauf s'ils ont bien refermé. Et encore, je sais pas comment. Si sur les sites, il y a qu'un seul liquide dans le pack et que dans le mien, quand je joue, le liquide n'est pas ouvert. Qu'est-ce qu'ils ont foutu dans le composant comme liquide? Est-ce que ça veut dire qu'ils en ont mis un de chez eux? Ou alors, peut-être qu'ils ont acheté ça chez leur fournisseur, comme ils ont... Peut-être qu'il y a d'autres packs où t'as de liquide, me rassurer un peu, parce que là dans le cas, c'est où ils ont foutu un liquide de je sais pas où, je sais pas quoi, qui viennent de chez eux et... Peut-être que, bah, pas très bon le bail qu'ils ont mis. Ou alors, ils en ont pas mis du tout. C'est pas bon non plus, quoi. Là, je me pose la question, en ayant préparé vite fait les liens pour la vidéo, en ayant ouvert et vu ça, je me pose la question de qu'est-ce qu'il y a dans le composant comme liquide. En sachant que, bon, là, les pros le diront aussi dans les commentaires, ce n'est pas juste de l'eau, hein, je pense. Je pense pas que dans un composant, tu mets juste de l'eau, ça doit être un truc spécifique. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y aura deux liens. Le premier, ça sera celui-là, celui que je vous conseille, que ça soit en 240, 280 ou 360. L'écran que tu peux mettre ce que tu veux et le water cooling. Un peu plus cher, on va pas se mytho, mais ça reste quand même beaucoup mieux, je pense, niveau esthétique. Il y aura celui-là et bien évidemment aussi le deuxième, mais... moi je vous le conseille pas forcément. Bon voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas aussi, je vis tous les jours en live. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Insta, Twitter ou Discord. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Salut.